Hello à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour tout savoir sur l'alternance. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi choisir de faire ses études en alternance, les deux types de contrats que vous avez en alternance et lequel est le plus intéressant pour vous. Et pour finir, je vous parlerai des principaux avantages et inconvénients comme le salaire, les aides et aussi la charge de travail. Donc si vous ne me connaissez pas encore, je m'appelle Audran, j'ai 22 ans et mon but sur cette chaîne c'est d'aider tous les étudiants à devenir plus indépendants financièrement. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et on va pouvoir commencer la vidéo. Bon alors forcément l'un des moyens les plus simples quand on est étudiant de devenir indépendant financièrement, c'est l'alternance, donc j'étais obligé de vous parler de ce sujet après avoir passé, maintenant je suis dans ma 3e année en alternance, j'ai acquis pas mal d'expérience dans ce domaine, donc je vais essayer de vous partager dans cette vidéo tout ce que j'ai appris. Bon alors déjà très simplement, qu'est-ce que c'est l'alternance ? C'est tout simplement le fait d'allier ses études, donc là vous allez avoir tous les apprentissages théoriques, avec l'entreprise où là vous allez pouvoir pratiquer un maximum tout ce que vous avez appris pendant votre apprentissage théorique. Alors pourquoi plutôt choisir de faire ses études en alternance que de rester en cursus classique ? Il peut y avoir pas mal de raisons. Par exemple, pour moi, la première raison, c'est que j'étais pas un gros fanat de l'école. Du coup, l'alternance vous permet de passer beaucoup de temps en entreprise et un tout petit peu de temps en classe, donc c'était parfait pour moi. Mais il peut y avoir plein d'autres raisons, donc si vous avez envie de rejoindre rapidement une entreprise prestigieuse et d'avoir une expérience dans ces entreprises, ça peut être une super opportunité pour vous. L'alternance, c'est aussi un super moyen de savoir si on aime vraiment ce qu'on va faire plus tard. Tout simplement parce que quand vous êtes en entreprise, vous faites pas du tout la même chose que ce que vous faites à l'école. Donc forcément, des fois, il y a un petit décalage qui fait que vous pouvez adorer ce que vous faites à l'école et ne pas du tout aimer ce que vous faites en entreprise. Et l'alternance, c'est le moyen de s'en rendre très vite compte avant de finir ses études. Bon, j'étais obligé de passer par un point aussi qu'il faut aborder, c'est les types de contrats que vous allez avoir quand vous êtes alternant. Alors il y en a deux types de contrats différents et il faut bien choisir le bon parce qu'il y en a un qui apporte beaucoup plus d'avantages que d'autres. Normalement, la plupart des entreprises vont vous donner un contrat qui s'appelle un contrat d'apprentissage. Quelle est la différence avec un contrat de professionnalisation ? Le contrat d'apprentissage, vous allez toujours garder le statut d'étudiant. Ce qui veut dire que vous allez avoir toujours accès à tous les avantages, toutes les promotions, par exemple les menus étudiants ou toutes ces choses, vous allez garder et vous allez avoir votre carte d'étudiant que vous pourrez présenter pour une promotion. La deuxième chose qui est intéressante quand vous êtes en contrat d'apprentissage, c'est que sur votre fiche de salaire, vous allez recevoir du coup un salaire qui est brut. Et comme quand vous êtes en contrat d'apprentissage, vous êtes exonéré des charges sociales, vous allez avoir un salaire net qui est très proche du salaire brut, puisque vous payez peu de charges sociales, voire zéro. Donc ça, vous allez voir que par rapport à un contrat de professionnalisation, vous y gagnez puisque vous touchez plus d'argent en net que ce qu'un salaire en professionnalisation va gagner. Et la dernière chose, c'est que vu que vous êtes toujours étudiant, vous allez pouvoir aussi demander à votre entreprise des jours de congé lors de vos périodes d'examen, ce que vous ne pourrez pas faire en contrat de professionnalisation. Premier, ça va être le salaire. On est sur une chaîne où on parle d'indépendance financière, donc forcément, le salaire, c'est la première chose intéressante pour vous émanciper de vos parents et commencer à pouvoir vous gérer tout seul votre budget. Donc les premiers salaires en alternance, c'est pas vraiment des salaires qui sont très importants. Je vous mettrai une grille des salaires. En fait, ils sont indexés en fonction d'un pourcentage du SMIC. En fonction de votre âge et en fonction de votre expérience, vous allez toucher un plus gros pourcentage du SMIC. Donc forcément, plus vous avez d'expérience en 3e année, vous allez gagner beaucoup plus que votre première année d'alternance. Et également en fonction de votre âge, donc au-dessus de 21, vous gagnez plus que si vous êtes en dessous de 21 ans. Il faut regarder combien vous avez gagné, mais on va dire que les premières années, ça tourne autour des 800-900 euros, voire 1000. Et ensuite, ça peut monter jusqu'à 1200, 1400, voire plus, en fonction de votre entreprise, puisque des fois, votre entreprise peut vous rémunérer plus que la indicatif des salaires. Pour vous parler un peu plus de mon cas, quand je suis arrivé en alternance, j'avais 20 ans, dans une agence de communication qui n'était pas non plus énorme, je touchais 1000 euros par mois. Ensuite, j'ai eu 21 ans, donc à la fin du contrat, j'ai touché 1200 euros, mon salaire a augmenté. Et ensuite, quand je suis arrivé en 2e année d'alternance, à ce moment-là, je suis passé à 1400 euros, et maintenant, je gagne un peu plus. Par rapport à ma classe, au niveau des salaires, j'étais plutôt dans la tranche haute, mais il faut savoir qu'il y a des personnes qui ont d'autres avantages. Par exemple, il y a des entreprises qui donnent un 13e mois, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année, vous touchez encore de l'argent. Moi, je l'avais pas, par exemple, et il y a plein d'autres avantages. Moi, j'avais pas, par exemple, la carte Navigo gratuite, vu que je suis en télétravail. Et il y en a d'autres qui ont des avantages, comme la carte restaurant aussi, quand ils sont en entreprise. Et donc, tous ces avantages, ils expliquent aussi que des fois, vous pouvez avoir un salaire qui soit plus bas que les autres.
Bon, on a commencé avec le sujet de l'argent, donc la deuxième chose qui peut vous intéresser aussi, ça va être les aides. Et il faut savoir que vous avez le droit à une aide quand vous êtes alternant qui s'appelle la prime d'activité. Elle est assez bizarre cette aide puisque en dessous d'un certain salaire, je crois que c'est en dessous de 900 ou 1000 euros, 1080 euros si je dis pas de bêtises, eh bien vous pouvez pas la toucher, mais ceux qui gagnent plus de 1080, vous allez pouvoir demander une aide supplémentaire. Moi c'était par exemple 70 euros, mais je sais que pour certains c'était beaucoup plus. Du coup, en plus de votre salaire, ça vous permet de gagner encore un peu plus d'argent pour pouvoir, je sais pas, payer soit votre logement, soit vos courses, soit n'importe quoi. Donc vous voyez que si vous commencez à vouloir vous émanciper, vous gagnez un salaire, vous pouvez toucher la prime d'activité, et en plus, imaginons que vous vivez tout seul, et bien vous allez toucher la CAF. Alors forcément, quand vous êtes tout seul avec un salaire d'alternance, ça va être compliqué, mais pour ceux qui veulent vraiment se séparer de leurs parents et commencer à devenir indépendants financièrement, et ben ça peut être très intéressant. Bon, et le dernier avantage sur vos finances, c'est que si vous êtes en école de commerce, et bien vous n'aurez plus à payer votre année d'études, puisque c'est l'entreprise qui va payer votre année d'études. Si vous avez commencé par une école de commerce, vous savez de quoi je parle. Les frais d'inscription, les frais de scolarité, c'est de 9000 euros par an à peu près. On va faire une moyenne pour la plupart des écoles. Donc c'est des frais qui sont vraiment très élevés. Et donc forcément, si vos parents ne peuvent pas payer, forcément vous ne rentrez pas en école de commerce. Là, vous pouvez quand même, s'il y a un parcours qui vous intéresse plus dans une école de commerce, vous avez quand même la possibilité d'intégrer cette école. On continue sur les avantages avec l'expérience professionnelle. Ça, c'est sous-coté. Mais l'expérience professionnelle, ça va vous amener plein de choses. Déjà, quand vous allez finir vos études, eh bien, par rapport à une personne qui aura fait son parcours classique, eh bien, vous aurez 2 ans, voire plus si vous avez fait plus d'alternance, et donc forcément, vous serez plus mis en avant quand vous allez faire un recrutement qu'une personne qui sort d'une école classique. Également pour vous, ça peut être super intéressant si vous avez envie de monter une boîte ou autre chose. Votre parcours en entreprise vous permettra d'avoir pas mal d'expérience et c'est des choses que vous n'allez pas voir en dehors d'une entreprise, donc c'est super utile. Un autre avantage que j'ai déjà évoqué, c'est forcément pour tous ceux qui aiment pas trop l'école, et vous allez passer beaucoup moins de temps parce que en fonction de votre rythme de l'école, c'est l'école qui va fixer le rythme d'alternance. Vous allez pouvoir faire soit par exemple un jour à l'école et toute la semaine en entreprise, ou alors vous allez faire 3 semaines de suite en entreprise et 1 semaine à l'école. Donc les rythmes vont vraiment dépendre de l'école, c'est elle qui va fixer ça. Et la dernière chose qu'on trouve un peu bullshit quand on n'est jamais allé en entreprise, ça va être de développer votre réseau. Donc dit comme ça vous parle peut-être pas trop, mais vous verrez que pour plus tard ça peut être super intéressant parce que votre réseau c'est votre porte d'entrée pour toutes les entreprises qui sont super intéressantes. Et en plus, ce qui est top, c'est que dans votre classe vous allez être avec d'autres alternants qui travaillent dans d'autres entreprises. Donc imaginons qu'il y a une personne qui travaille dans l'entreprise de vos rêves, et pour rentrer dans l'entreprise, je vous assure que c'est 10 fois plus simple. Et encore plus si vous entendez bien avec la personne, vous allez pouvoir nouer des super amitiés et découvrir plein de secteurs que vous n'auriez jamais peut-être envisagé. Par exemple, moi cette année, j'ai découvert plein de métiers que je connaissais pas, donc tout ce qui était dans le consulting, je connaissais pas du tout comment ça marchait, et c'est une branche qui pourrait potentiellement m'intéresser pour plus tard. Je suis très content d'avoir des personnes qui travaillent en consulting et après de pouvoir leur poser des questions pour en savoir plus et m'intéresser à ce secteur. Bon, je pense que j'ai donné les plus gros avantages que vous allez trouver en alternance, mais il y a aussi des inconvénients. Déjà, les vacances, vous allez pouvoir dire au revoir aux grandes vacances et aux vacances scolaires, puisque maintenant, ça va être seulement 5 semaines de vacances pour toute l'année. Comment ça fonctionne les vacances en alternance ? Eh bien, tous les mois, vous allez acquérir des jours de congés payés. Et au final, tous ces jours vont se cumuler et vont vous permettre, quand vous souhaitez, de prendre 1 semaine. Vous allez pouvoir dire à l'entreprise, je souhaite prendre 1 semaine de vacances. Et là, vous allez poser ces jours et ils seront décomptés de votre solde de jours de congés payés. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Vous ne pouvez pas prendre 5 semaines de vacances dès septembre. Il va falloir attendre de cumuler tous les jours de congés payés pour pouvoir les prendre. Et c'est comme ça que vous allez avoir vos 5 semaines de vacances. Donc ça change la vie quand on avait déjà 2 mois de vacances l'été. Mais vous allez voir que si vous aimez bien votre entreprise, ça va pas trop vous manquer. Et la deuxième chose, qui dit études plus entreprise, dit une charge de travail plus importante puisque vous allez toujours devoir faire la charge de travail que vous auriez dû faire en études, mais en plus, il va se rajouter tout ce qui est le travail en entreprise. Donc au début, ça peut être difficile à appréhender, mais si vous organisez correctement, honnêtement, ça se fait, il y en a pas mal qui l'ont fait avant vous. Et voilà, au début, ça peut paraître impressionnant, surtout quand il va y avoir les périodes de contrôle, mais si vous organisez bien, je vous assure que ça se passera au top. Bon voilà, la vidéo touche enfin à sa fin. J'ai fait le maximum pour vous donner tous mes conseils. Donc si vous avez encore des questions, des choses qui sont pas claires, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner pour avoir d'autres vidéos. C'était Audran, ciao.